Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers frères. Bonjour, que vous soyez à Niamey au Niger, que vous soyez à Lomé au Togo, que vous soyez à Ouagadougou au Burkina, que vous soyez à Dakar au Sénégal ou à Bamako au Mali. Bonjour à tous. Bonjour à tous, chers frères africains. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste, et aujourd'hui je fais cette vidéo. C'est pour magnifier et rendre hommage à nos sœurs africaines que nous avons vues arriver en France. Je me rappelle très bien, il y a quelques années, quand vous regardiez les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y avait une chaîne de moquerie des filles parties de l'Ouest Cameroun pour se retrouver en France et qui n'avaient pas, comme on dit, les papiers. Et comme elles n'avaient pas les papiers, donc elles pouvaient travailler. Elles n'avaient pas les papiers, donc elles pouvaient travailler. Et comme elles pouvaient travailler, donc elles ne pouvaient pas travailler, donc elles se sont rabattues en bordure de route pour brûler le maïs, brûler la prune, à Château-Rouge essentiellement, donc à la Goutte d'Or. Donc on connaît bien ces coins-là, on a vécu en France longtemps. Et c'était devenu un sujet de moquerie. Parce qu'il y a certaines personnes que je ne vais pas nommer ici, qui sont des activistes, payés par qui on sait, et qui n'hésitaient pas à prendre ces images-là pour les poster sur les réseaux sociaux en disant que voilà, c'était les gens qui étaient partis du Cameroun, c'était un échec des Bamileke, parce que les Bamileke allaient en France pour rôtir le maïs, alors qu'eux, ils ne le faisaient pas. Donc, nos sœurs n'hésitaient pas à rôtir le maïs en bordure de route, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est ce qui va se passer en une décennie. Et ça, en économie, ça vaut son pesant d'or. Donc, en une décennie, avec l'argent que ces sœurs-là ont rassemblé dans le maïs brûlé et d'autres petits boulots, comme on dit au noir, elles ont réussi à rassembler de l'argent et à mettre en place des tontines. Donc, des tontines, je rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas le système de la tontine, chez nous autres les Bamileke, la tontine c'est un système où on met en commun l'épargne pour permettre à une personne de réaliser un projet. Ça peut être un projet commercial, ça peut être un projet, une petite industrie, ça peut être un projet de service, une laverie, etc. etc. Donc, beaucoup parmi nos sœurs là ont commencé à mettre sur place, ont reproduit le système que nos parents avaient reproduit à l'époque. Donc, en mettant en place des tontines. Donc, à partir de ces tontines-là, elles ont développé un système d'épargne. C'est-à-dire que quelqu'un bouffe, il fait des activités commerciales et quand il gagne, il bouffe aussi. Donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? J'ai lu un travail, mémoire de master 2, réalisé par un des enfants Bamileke en France, et qui est assez fouillé et qui est révélateur de ce qui se passe. Donc, ces filles qui s'étaient installées d'abord sur le trottoir en France pour brûler le maïs, aujourd'hui ont évolué. Vous en avez de moins en moins, c'est pour ça que vous voyez de moins en moins ces images sur les réseaux sociaux. Parce qu'elles ont muté grâce à la mutualisation de l'épargne. La tontine est un système de mutualisation de l'épargne pour financer les investissements. Et grâce à la tontine, elles ont muté pour mettre progressivement en place des grands salons de coiffure. Déjà, elles ont racheté et développé des grands salons de coiffure. Beaucoup ont développé des activités comme les laveries, laundromat en France, des grands systèmes de laverie. Je ne parle pas des petites laveries, mais des grands systèmes de laverie avec 40, 50, 60 machines. Et ces laveries tournent à fond la caisse. Donc, ça génère des revenus consistants. D'autres aussi ont développé une autre activité, qui est une activité de restauration. Ça, c'est important, c'est impressionnant. Donc, toutes ces femmes-là aujourd'hui ont fait une percée dans le domaine de la restauration, avec l'appui des autres personnes qui étaient dans le commerce des produits alimentaires. Donc, on connaît comment ça se passe. Elles achètent des produits alimentaires chez ceux qui sont les grossistes. Elles font des plats qu'elles vendent et petit à petit, voilà.
Beaucoup ont commencé en faisant la cuisine à la maison, des plats, ce qu'on appelle le dark kitchen. Ça veut dire qu'en faisant des plats qu'ils vendaient, vous avez vu notre belle-sœur, la rose africaine, qui faisait des plats qu'elle filmait, elle vendait. Et aujourd'hui, l'activité a grossi tellement qu'elle aussi, la rose africaine, a lancé un grand restaurant. Donc, les gens peuvent commencer à venir manger le ndolé, le poisson braisé, la sole braisée, le poulet braisé avec les condiments locaux, l'oncondré, le taro et beaucoup d'autres plats, le placali ouest africain. Même quand elles ne connaissent pas préparer, elles engagent un cuisinier, par exemple sénégalais, pour cuisiner. Elles engagent un cuisinier ivoirien pour cuisiner. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, ça a développé dans les grands centres urbains en France, en l'occurrence Paris ou l'Île-de-France. Ça a développé à Bordeaux, ça a développé à Marseille, ça a développé à Lyon, dans ces grands centres urbains. Ça a développé beaucoup d'endroits où on voit des restaurants africains qui commencent à rivaliser, par exemple, avec les restaurants chinois, ce qu'on appelait Chinatown. Je pense que c'est une grande victoire et c'est une victoire qui nous permet de rappeler le principe de nos grands-parents, qui est que seul le travail paye. Donc seul le travail paye. Il y a quelques années, ces dames étaient l'objet de moqueries et de railleries, mais aujourd'hui, ces dames sont, comme on dit en anglais, sur le toit de l'Olympe. Ça veut dire qu'elles sont admirées, elles sont célébrées. Ce qu'on souhaite, c'est la prochaine étape. Ça veut dire que la prochaine étape, ça doit être que ces femmes-là doivent commencer à faire ce qu'on appelle en finance merge and acquisition. Ça veut dire merge and acquisition. Merge and acquisition, ça commence par étapes. Elles peuvent par exemple mettre en place, elles peuvent par exemple, ce qui nous tue souvent pour nous autres Bamileke, et je n'ai jamais cessé de le dénoncer, c'est l'égoïsme. Mais le jour où nous allons sortir de l'égoïsme, le mon, et commencer à dire nous, voilà, beaucoup de choses vont changer. Nous allons, comme on dit, skyrock. Par exemple, elles peuvent créer une société qui est une centrale d'achat et embaucher un responsable des achats français qui commence à négocier les achats pour eux directement à Rungis et parfois directement depuis le pays. Elles vont voir que les outputs qu'elles utilisent pour faire leurs plats, le coût va baisser par exemple de 50%. Alors, si les outputs baissent de 50%, vous augmentez la rentabilité. Parce que la centrale d'achat, si elle négocie 50% moins cher, parce qu'elle négocie par exemple pour 100 restaurants, peut concéder 30% de cette baisse de prix au restaurant et garder 20% par devant elle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle peut commencer par se regrouper sur une enseigne unique. En se regroupant sur une enseigne unique, ça permet que vous puissiez faire du marketing. Voilà, mettre en place des normes sanitaires pour attirer une clientèle qui est une clientèle autre que la clientèle africaine. Voilà, donc une clientèle qui est autre que la clientèle africaine. Ça, c'est important. On dit dans le jargon du management que le marketing permet de créer de la valeur. Mais on dit également que le supply chain permet de créer de la valeur. Donc, quand je dis qu'ils doivent commencer à se mettre ensemble, ça veut dire qu'ils doivent travailler sur le marketing en aval, le supply chain en amont pour pouvoir créer la valeur. Voilà. On est de tout cœur avec elle. Et après, la prochaine étape, par exemple, quand vous avez mis en place le marketing, c'est de commencer à créer des programmes d'abonnement, de vous arrimer à des choses comme les chèques vacances pour que les gens puissent venir manger chez vous et que vous puissiez vous faire rembourser par les entreprises, etc. Il y a beaucoup d'étapes là-dessus. Donc, ça vous permet de comprendre que nous avons la possibilité de construire de grandes choses. C'est ce que je pensais que nous aurions fait lors de la All Bamileke Convention. C'est ce que j'avais proposé. Un mémo existe. Mais on s'est aperçu qu'il y a des gens au Cameroun, malheureusement, il faut le dénoncer. Parmi nos élites qui ne veulent pas voir ce genre de projet sortir de terre parce qu'ils pensent qu'ils doivent toujours être les plus en vue et les autres ne doivent pas briller et prendre la lumière. Je pensais aussi qu'avec un projet pareil,
ça aurait permis que nous élevions passer de la classe moyenne à une classe d'entrepreneurs très prospère. Mais on s'aperçoit aussi que c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Au sein du gouvernement camerounais, il y a des gens qui disent « Nous ne voulons pas voir les Bamileke prendre de l'âge en diaspora ». Il faut que ce qu'on appelle les containment rules qu'on a mis en place au pays, qu'on essaie de les déployer en diaspora. Mais je peux vous garantir tout de suite que nous avons perdu on dit au pays, une mingili bataille de 2 ans de travail. Mais c'est rien. On a encore peut-être 60 ans de travail ici-bas. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire et on continuera. On ne lâchera pas les bras. Mais ce qu'on peut dire à nos sœurs, c'est de keep the fight et continuer à se battre. Nous les encourageons dans les années à venir. Nous ouvrirons notre plateforme à beaucoup parmi elles qui ont fait de grandes choses pour qu'elles gagnent à être connues, mais que leurs activités également gagnent à être connues. Je vous remercie et je souhaite à toutes et à tous de passer une bonne semaine. N'hésitez pas à faire un geste dans notre lien PayPal qui est affiché afin que nous puissions continuer à développer notre chaîne, développer les contenus, mais également développer la qualité de la présentation des contenus sur notre chaîne, ce qui est important. Manger un plat, c'est une chose, mais la manière dont on présente le plat, l'entrée, le plat de résistance, le dessert, l'apéritif, etc., ça fait partie de ce qu'on appelle la gastronomie. Donc, produire des vidéos pour vous informer, c'est une chose, mais également la manière dont on présente ces vidéos-là, c'est aussi une autre chose. Et c'est là-dessus que nous voulons travailler et nous comptons sur votre solidarité. Bonne semaine à vous et bon week-end à vous. Bye, ciao.